Alors, on est tous très contents, soyons clairs, que Daniel Carter revienne dans le championnat de France, mais ça pose quand même plein de questions, Laurent, et toutes ces questions, elles sont pour toi. D'abord, vous avez engagé déjà Rémi Thalès, ouvreur du 15 de France. Bon, alors ça veut dire qu'avec Daniel Carter, l'ouvreur du 15 de France ne va pas jouer au rugby, quoi, à partir de 2015. Au moins y jouer. Ouais, ça c'est vous qui dites. Pour l'instant, ce qui est sûr, c'est que Daniel Carter, lui, s'est engagé. Les autres recrutements seront vus plus tard et c'est pas l'actualité aujourd'hui. Ensuite, la venue de Dan était importante pour nous parce que je cherchais un joueur avec beaucoup d'expérience qui soit capable d'amener une plus-value à nos nombreux talents que nous avons au Racing et qui sont l'équipe de France aujourd'hui et dont le rugby français profitera. Ensuite, après, la question sur ces étrangers de ce niveau-là qui viennent dans nos clubs et jouer à la place de soi-disant nos Français sélectionnés. Aujourd'hui, il y a un règlement. La règle, elle est très simple. Il faut 30 matchs dans un club. Il y en a 11 avec l'équipe de France. Il y reste 19 matchs avec le club. Voilà. On a 32 matchs de phase régulière. Donc, il peut jouer que 19 fois avec nous, sans compter les moments où on doit le mettre en vacances après la tournée de novembre et pour le tournoi. Donc il fait 17 matchs avec le club. Alors après, la moitié presque. Daniel Carter, c'est le meilleur joueur du monde quand il joue. Cette saison, il n'a fait que 5 matchs en tant que titulaire. Est-ce que ça a été intégré dans votre réflexion ? Est-ce que vous êtes demandé si le risque n'était pas trop grand finalement ? C'est un peu le même pari qu'avec Wilkinson. C'est un peu ça se ressemble beaucoup quand même. Oui, bien sûr, ça se ressemble beaucoup parce que déjà c'est les mêmes profils, c'est les mêmes joueurs. C'est la même réussite aussi. Voilà, donc on espère qu'on aura effectivement la réussite qu'a eu Toulon avec. C'est le risque, on l'a mesuré. C'est pour ça aussi qu'il y a d'autres joueurs. Il ne sera pas tout seul dans notre effectif, et notamment sur son poste. Et c'est quelqu'un qui apparemment est très, très structuré et fait les choses, je vais dire, dans l'ombre. Ça fait partie aussi de la politique en Nouvelle-Zélande, comme Richie Mako l'a fait. Il a profité de repos pour pouvoir revenir après avec l'équipe nationale. Donc il a profité pour se marier et visiter. Donc voilà. Alors, quand on va chercher un joueur de cet acabit, mais qui est quand même plutôt sur la fin de sa carrière qu'au début, est-ce que c'est vraiment pour avoir un joker sportif de très haut niveau ? Est-ce que c'est aussi pour une raison marketing ? Est-ce que c'est pour donner un peu de lustre aussi à l'équipe, ou c'est un ensemble de tout ça ? Oui, c'est un ensemble de tout ça, mais c'est vrai que la priorité, quand on a eu les premières discussions avec le président, parce que le président, lui, ça faisait 4 ans qu'il était en contact régulier avec Dan et qui voulait et qui souhaitait le faire venir sur Paris. Nous, avec Laurent, la discussion qu'on a eue avec le président, c'était qu'on voulait un joueur de rugby qui soit capable de faire des performances sur le terrain, qui soit capable d'amener son expérience et tout le savoir qu'il a et tout le vécu, que ce soit aussi bien aux joueurs, à l'ensemble du club, mais à nous, staff aussi. C'est nous une forme d'évolution aussi. Nous sommes encore des jeunes entraîneurs. D'avoir des joueurs de ce niveau-là qui arrivent avec la richesse qu'ils ont, ça nous permet aussi de nous remettre en question et de se poser sûrement les bonnes questions aussi. Donc ce qu'on voulait surtout, c'était avoir un joueur de rugby et pas quelqu'un qui vienne simplement effectivement pour couper le cordon de l'inauguration de l'Arena en 2016 à la Défense.